frères et sœurs, aujourd'hui, l'Église pleure, mais elle espère. Elle pleure un homme, mais elle loue un chemin. Elle rend hommage à un pasteur, à un serviteur, à un témoin de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous prions pour le pape François. Son départ laisse un vide, mais son message continue de résonner dans les cœurs de millions de croyants à travers le monde. Le pape François n'était pas simplement un chef spirituel, il était une voix pour les pauvres, une voix pour la paix, une voix pour ceux qui n'en ont pas. Il a marché sur la terre avec humilité, et il a porté la croix non seulement dans ses paroles, mais dans sa manière de vivre. Il aurait pu choisir la grandeur du trône, il a préféré la simplicité d'une chambre modeste, il aurait pu s'enfermer dans le pouvoir, il a ouvert les bras à ceux que le monde oublie. Dans un monde bruyant, il a choisi la tendresse. Dans un monde divisé, il a semé l'unité. Et dans une église parfois fragilisée, il a rappelé que l'Évangile n'est pas une idée, c'est une personne vivante. Jésus. François n'a pas seulement parlé de miséricorde, il l'a incarné, il a invité chacun, croyant ou non, à lever les yeux vers le ciel et à se souvenir que Dieu ne se lasse jamais de pardonner. Peut-être que tu écoutes ce message et que tu ne te sens pas très spirituel. Tu doutes, tu es en colère, tu es loin. Mais François disait « Dieu nous attend, même quand nous nous sommes éloignés de lui. » Et aujourd'hui encore, ce message traverse son départ. Ce n'est pas une fin, c'est un passage vers la paix éternelle, celle qu'il a tant annoncée. Il a été pape, mais avant tout, il a été frère, un frère dans la foi, un frère dans la souffrance, un frère dans la prière. Oui, nous sommes en deuil, mais ce deuil, nous le vivons dans la lumière de la résurrection, car notre foi ne s'arrête pas à la mort. Elle s'élève au-delà du tombeau, et elle proclame que la vie éternelle est réelle. Aujourd'hui, nous prions pour le pape François, mais nous remercions aussi Dieu de nous l'avoir donné. Et à travers son exemple, nous sommes appelés, chacun, à marcher dans l'amour, dans l'humilité et dans la vérité. Son sourire discret, sa voix douce, ses paroles profondes resteront gravées dans l'histoire de l'Église. Mais plus encore, elles resteront vivantes dans chaque acte de bonté que nous poserons, dans chaque prière que nous offrirons, dans chaque choix que nous ferons, pour ressembler un peu plus à Jésus. François s'en va, mais le Christ reste, et son message continue. Alors que le monde s'incline, le ciel, lui, s'ouvre, et le Père accueille un fils, un berger, un serviteur fidèle. Merci Seigneur pour le pape François. Merci pour sa vie donnée. Merci pour la lumière qu'il a laissée. Et maintenant, avec respect, amour et foi, prions maintenant ensemble. Seigneur Jésus, toi qui as dit « Je suis la résurrection et la vie », nous te confions ton serviteur, le pape François. Merci pour sa vie donnée à ton service. Merci pour son cœur humble, ses paroles de paix et sa fidélité à l'Évangile. Accueille-le dans ta lumière, entoure-le de ta tendresse, offre-lui le repos que tu as promis à ceux qui te suivent. Et nous, restés ici-bas, donne-nous de marcher dans ses pas, des pas de douceur, des pas de compassion, des pas de vérité. Console ceux qui pleurent, fortifie ton Église, et que sa mémoire devienne pour nous une semence de foi, de paix et d'unité. Seigneur, tu ne nous laisses pas, mais ne laisses pas seuls. Tu marches avec nous, et même dans la mort, tu nous ouvres la vie. Merci pour ton amour. Merci pour François. Merci pour ta présence. À toi la gloire, maintenant et pour toujours. Amen.